Bonjour à tous. Il me tenait à cœur de démarrer ma chaîne YouTube par une histoire que je considère puissante, celle de l'éléphant enchaîné. Je vous invite vraiment à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écoutée, si vous ne la connaissez pas. Donc c'est ma première vidéo, enfin audio, mais c'est voilà. Et c'était vraiment important pour moi de démarrer ma chaîne YouTube avec ça. Voilà, c'est symbolique, c'est puissant. Et ça parle aussi de ce que j'amène à traverser, à dépasser. Aujourd'hui, je me présente, Nathalie donc. Je suis une femme en chemin, femme à entendre dans les deux sens, femme F-E-2-M-E, hein. Ça vous le voyez, et femme F apostrophe A accent circonflexe M-E. Ça fait 27 ans maintenant que j'œuvre en moi et j'ai choisi d'utiliser ce mot, œuvrer en soi, parce que j'ai longtemps utilisé le terme travailler sur soi. Et c'était OK à ce moment-là, mais voilà. Travailler, ça vient du latin tripalium. C'est un instrument de torture. Travail, c'est souvent associé à quelque chose de difficile. Et j'ai vraiment envie d'avancer sur mon chemin, de cheminer sur mon chemin avec joie. On peut tout à fait libérer des blessures avec joie et douceur. On peut tout à fait voilà, cheminer avec joie et douceur et bienveillance. Et ça peut être un plaisir en fait. Voilà. Et donc maintenant j'utilise le mot œuvrer en soi. Par ailleurs, je suis accompagnante, thérapeute. Alors j'aime beaucoup le terme accompagnante, d'ailleurs je préfère le terme accompagnant à thérapeute. J'accompagne essentiellement les femmes via les soins énergétiques, le FT, les massages et la sophrologie. J'accompagne avec mes couleurs spécifiques, comme tout le monde. Et mes couleurs spécifiques, c'est la bienveillance, c'est la joie et c'est l'authenticité. Et j'accompagne aussi avec mes expériences de vie qui sont très riches, très intenses dans tous les sens et très diverses en fait. Ça prend vraiment un panel très large. Bah ouais, on n'accompagne pas qu'avec ces outils, hein, on accompagne aussi avec tout ça. J'adore aussi transmettre et partager. J'ai d'ailleurs créé un site Être et voir autrement il y a 13 ans, en 2009 donc. Pour ça, hein, pour partager, transmettre. Et j'aimais beaucoup la notion d'autonomie en fait. Voilà, que chacun puisse tomber comme par hasard, ce hasard qui n'existe pas, sur un partage, une réflexion, une histoire qui est juste pour elle à ce moment-là en fait. J'aimais beaucoup cette notion-là et puis partager et transmettre, ça fait partie de moi depuis très longtemps. Et voilà. Bon, ce site-là, Être et voir autrement, il fait pas très pro, mais il a le mérite d'être fait 100% de moi. C'est que moi, que moi, que moi qui l'ai fait. Et j'en ai chié. Et avec beaucoup d'heures de travail, de plaisir aussi, hein, mais beaucoup d'heures de travail parce que il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ce site, hein. Mais voilà, en tout cas, il a le mérite d'être fait vraiment par moi à 100%, même je dirais à 200, tellement des fois, il y avait des choses qui disparaissaient que je devais remettre. Puis quand on est nul en informatique, voilà quoi. Ici, sur YouTube, je vais continuer à partager des outils, des pratiques, des réflexions, des histoires. J'adore raconter des histoires. Je raconte à mes garçons depuis qu'ils sont tout petits, tous les soirs. Et des partages de vie. Peut-être aussi des coups de cœur, des coups de gueule, hein. Et ouvrir ma chaîne YouTube. Bon, j'ai un peu le trac, hein, c'est normal, hein. Je fais avec. J'accueille ça. Ouvrir ma chaîne YouTube, ça faisait presque 3 ans que j'en avais le projet rêve.
Et je peux vous dire que bah, c'était pas gagné, hein. J'ai dû dépasser plein de peurs, de freins, de schémas limitants pour en arriver là aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai fait plein de tests, essais sur Facebook, voilà, en mode privé avec mes amis sur Facebook, après en mode public, enfin voilà quoi, j'ai fait plein de trucs dans la nature, pas face caméra, donc ouais, ça a pris du temps, mais ça montre que tout est possible en fait, ça et d'autres choses, hein, ça montre que tout est possible et que, et que je bug. Bref, euh, j'aurai d'ailleurs l'occasion de faire une vidéo prochainement sur les sorties de zone de confort, entre autres en lien avec la création de ce site, entre autres, hein, parce que je parlerai d'autres choses en lien avec les sorties de zone de confort, hein, bien sûr, et notamment les sorties de zone de confort qui ne sont pas classiques, dont on ne parle pas souvent en fait. Pourquoi éveilleuse à l'amour de soi? Quel grand mot! Bah déjà, je suis sur ce chemin-là moi-même, un long chemin. J'apprends à m'aimer de plus en plus et dans tout ce que je suis. Et pas que dans les belles choses, pas que dans les forces, dans tout ce que je suis. Et s'aimer soi, ça implique plein de choses, plein d'étapes, plein de libération blessures et plein de rencontres avec soi-même. Et c'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours simple selon l'histoire hein, de chacun. Et mon histoire, elle a démarré très 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 douloureusement. Et voilà. Donc c'est une histoire très particulière de grave maltraitance. Et je me définis pas du tout. C'est juste que je dis que selon le chemin de chacun, apprendre à s'aimer prend du temps et prend plein d'étapes. Voilà. Et je pense que justement, je peux encore mieux accompagner les gens dans ce chemin-là d'amour de soi, parce que je suis passée par là et parce que j'ai traversé des choses très, très difficiles. Voilà, traverser et dépasser. Je prétends pas m'aimer à 100%, hein. Pas du tout. Mais quelle prétention de dire que voilà, je m'aime à 100%, tout est fait, je suis arrivée. D'ailleurs, ça veut dire quoi, je suis arrivée, hein? Mais voilà, mais c'est ok. C'est ok, je suis suffisamment loin sur le chemin. J'ai dépassé suffisamment de choses pour pouvoir accompagner à ce niveau-là. Mais à ce niveau-là, mais pas qu'à ce niveau-là. Je m'embrouille les mots. Et apparemment, bah, l'amour de soi, c'est vraiment, vraiment ce que j'amène chez l'autre, hein, dans ce que je constate, dans ce que je vibre, dans ce qu'on m'a déjà, bah, des amis clairvoyants m'ont déjà fait le retour, hein. Et voilà, s'accueillir soi avec bienveillance, s'aimer dans toutes ses facettes, lumière et ombre, ombre aussi, ombre qui veut dire plein de choses, hein. C'est pas que le côté Dark Vador de soi, c'est aussi ça, hein, mais c'est pas que ça. Et bah, c'est toutes les blessures aussi, c'est toutes ces parties cachées, c'est ces parties qu'on ne veut pas voir, ces parties aussi qui cachent la lumière en fait. C'est ça aussi qu'on peut trouver dans l'ombre, hein. Voilà, c'est pas que le côté Dark Vador, mais pas du tout quoi. Et donc ces parties ombres aussi, les aimer pleinement et les intégrer, les réintégrer pleinement dans une forme bah, de complétude en fait. C'est pas fini le chemin. D'ailleurs, est-ce que je l'aurais terminé? Mais je suis vraiment en chemin par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette chaîne vous aidera déjà dans ce sens, mais pas que, parce que vous le verrez très vite, ben, j'ai un côté espiègle. Je peux pas faire sans. Voilà, espiègle authentique, je peux pas faire sans, c'est pas possible. Euh, je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Donc, chez moi, comme là, ou dans la nature, parce que bah, j'adore la nature et j'adore aussi les vidéos dans la nature. Voilà. Belle journée à vous. À bientôt.